Il existe des lieux où la rumeur, la légende, l'histoire nous mène à réfléchir sur l'existence même de la vie après la mort. Maintes et maintes fois visité, exploré, il en ressort souvent une histoire qui en va du néant à la cause de malheurs personnels, en passant par la rencontre avec une entité. De la philosophie grecque aux enquêteurs paranormaux, chacun se questionne. Épicure, philosophe grec, évoquait « La mort n'est rien, puisque tant que nous existons, la mort n'est pas. Et quand la mort est là, nous ne sommes plus. » La mort n'a par conséquent aucun rapport, ni avec les vivants, ni avec les morts, étant donné qu'elle n'est plus rien pour les premiers, et les derniers ne sont plus. Sur les récits de précédentes visites, ces derniers nous ont conduits à passer les portes de ce manoir qui par malheur engendre dégradation et inquiétude quant à son avenir. Notre tour est venu de vous apporter notre regard sur ce lieu et chercher à obtenir une réponse sur cet éternel débat. Que se passe-t-il après l'arrêt de la vie ? Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous retrouver dans notre nouvelle enquête. Donc on est encore dans le Loiret actuellement, dans un lieu très connu ici, qui sont juste derrière nous, qui peut-être pour ceux qui ont déjà regardé nos précédentes enquêtes, nous fera penser à un hôtel où on a déjà été, parce que la structure architecturale ressemble beaucoup, est très caractéristique de la région. Mais ici c'est pas un hôtel, c'est une résidence principale. À l'histoire pas très exotique, hein, comme on dit, puisqu'en fait c'est un bâtiment construit à la fin du 19e siècle par des riches parisiens, qui a servi en fait pendant de longues années à tout simplement un pied-à-terre pour la chasse, tout simplement, hein, on est en plein cœur de la Sologne, un très haut patrimoine de chasse, et ici donc c'était une maison de chasse. Et en 1960, en fait, cette bâtisse a été rachetée par quelqu'un de très connu, qui a entre autres Guilux, pour ne pas le citer, et qui a été propriétaire jusqu'à sa mort ici en 2012. Et depuis 2012, le bâtiment est totalement abandonné. Plusieurs propriétaires ont voulu racheter ce domaine, avec des projets divers et variés, mais au vu des coûts de travaux qu'il y a à faire dedans, qu'ils estiment à plus de 2,5 millions rien que pour le remettre en état, les projets ont été abandonnés, les banques n'ont pas suivi. Donc malheureusement, cette magnifique structure à l'abandon, que beaucoup d'entre vous, tous ceux qui suivent régulièrement des enquêteurs paranormaux français, ont pu découvrir, puisque ici ça a été le lieu de beaucoup d'enquêtes. Il y a beaucoup d'enquêteurs qui sont venus ici, et même si nous on est du coin, et ben en fait on n'est jamais venu. Et donc on veut se faire notre propre idée sur ce manoir, Ouais, tout à fait. et découvrir un peu avec vous. On va refaire ça en même temps que vous, puisqu'on n'est jamais rentré dans les lieux. On ne connaît pas le lieu. Hubert y a déjà été il y a quelques années à l'intérieur, donc qui connaît un petit peu les lieux, mais qui malheureusement, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé parce que ça s'est délabré, mais de façon assez fulgurante, hein, parce qu'on peut voir que maintenant tout est vraiment ajouré, donc voilà, l'humidité, plus la chaleur, plus le froid, etc., fait que finalement ça se dégrade à vitesse grand V, et voilà, donc on va essayer d'être prudent déjà, de savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds, et puis voilà, on va essayer de vous faire découvrir ça avec le maximum, au mieux, et puis en espérant avoir des résultats, voilà, assez probants, en espérant, parce que ici, si on fait un petit peu une analyse de tout ce qui a été fait, il y a vraiment de tout et de rien. Concrètement, des enquêteurs sont passés ici, n'ont rien eu, d'autres ont eu des choses très importantes, avec des événements très très mystérieux, voire même dangereux. Donc
le panel est vraiment très très chargé et vraiment différent. Donc avec vous, on va évoluer un petit peu dans ce bâtiment. Donc malheureusement pour nous, la météo n'est pas avec nous. Hein, on est en plein mois de juillet, il fait pas très chaud. Hein, donc vous étonnez pas si, si au bout d'un moment vous nous voyez avec des bonnets et des gants, c'est parce qu'il fait froid. Il fait froid et en plus il pleut. Donc beaucoup de bruits parasites vont un petit peu perturber notre enquête. C'est le risque. Mais voilà, c'est le risque encouru. Donc on va découvrir ce manoir, donc le manoir du Moulin aux Lièvres, sur la commune des Choux, dans le Loiret. Voilà. Avec vous. C'est qu'il y a des accès par tous les côtés. Ouais, parce que tu dis, il y a 40 phrases de construction, 2 ou 3. Ouais, il y a des réaménagements, je pense que Ça a dû être construit en plusieurs phases, cette bâtisse. Ouais, donc c'est bon. Ah oui, on voit l'eau. C'est plus que... On voit l'eau, c'est totalement inondé. C'est fou, hein. Ouais. Bon, pour la cave, c'est énorme. Donc étonnamment, sur le domaine qui est assez grand, il y a vraiment que la maison. Ouais. Il n'y a que, Il y a pas le d'autres manoir, bâtiments, il n'y a pas d'autres bâtiments, juste la maison du gardien à l'entrée, la toute petite cahute gardien. Mais après, il n'y a pas de piscine, de bâtiments annexes ou de choses comme ça. Il y a juste la piste d'hélicoptère qui est un petit peu derrière. Ouais, il y a une piste d'hélicoptère un peu derrière, enfoncée dans la forêt. Mais on sent que c'est très dégagé. C'est très très dégagé. De derrière, on voit vraiment les différences de structure. Ouais, là, c'est vraiment flagrant. T'as ce corps-là, ce corps bâtiment, et puis après t'as celui-là aussi. T'as celui-là, ouais. celui-là qui a dû être rajouté derrière. Très différent. Bon, alors, grâce à la neige, l'avantage c'est qu'on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas d'animaux qui passent, il n'y a pas de traces. Il n'y a que nos pas à nous. On ne devrait pas être embêté par les animaux. Il y en a qui ont dû s'amuser à faire du pêche au canard ou je sais pas quoi. Ouais. Nous, le disait pas longtemps. Bonsoir à vous. Donc, on est heureux d'être là ce soir. Tout d'abord, je voulais vous demander l'autorisation. Est-ce que vous nous autorisez à rentrer dans cette habitation ? Si toutefois vous ne souhaitez pas que l'on entre et découvrir ces lieux, manifestez-vous, faites-le nous savoir. Si vous ne souhaitez pas que l'on rentre, claquez une fenêtre, fermez une fenêtre par exemple. Vous pourrez nous indiquer votre refus.
Merci à vous. Donc on va rentrer dans la maison. Merci. On va visiter les lieux. On va faire le tour des pièces ensemble. Si toutefois vous souhaitez nous accompagner, bien entendu, vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas au cours de la visite à venir nous voir, nous interpeller. De toute façon, vous connaissez certainement le principe, puisqu'on n'est pas les premières personnes à venir vous visiter, hein, que ce soit de jour ou de nuit. Donc vous devez certainement savoir comment vous manifester. Donc de toute façon, on vous le rappellera au fur et à mesure de la soirée. Hein. On vous demandera soit de cogner quelque part, ou de faire tomber quelque chose, ou de venir nous parler. Hein. On aura des appareils pour vous entendre éventuellement, si vous en avez la force et l'envie. Donc voilà, on essaye de pouvoir, on espère pouvoir rentrer en communication avec vous. Si vous le voulez bien. Il n'y a pas de bruit, ni claquement de fenêtre, tel qu'on a demandé, donc on va rentrer. On accède par l'entrée principale. On vient de rentrer par l'entrée principale. On vient sur un grand couloir. Un hall d'entrée. Avec donc en perspective deux grands couloirs. Bon, comme d'habitude, hein, dégradation, tag, malheureusement. Tout le monde va passer. Même le spectacle. Ça travaille, ça gondole. Ouais. C'est moi, pardon. J'ai cru entendre aussi. Ça fait plus. Entendu par là. Salon, ouais. Là, on est sur le bord de la maison. Vraiment sur la limite de la maison. En salon, hein. On a entendu un petit bruit avant de rentrer dans cette pièce-là. Est-ce vous qui avez manifesté quelque chose? Votre présence? Donc, comme on vous l'a dit, on vient découvrir les lieux, on vient rentrer en contact avec vous. En aucun cas, on vient vous agresser. En aucun cas, on vient vous déranger. On est là de notre plein gré pour pouvoir échanger avec vous. On va continuer à progresser dans les pièces. Si vous avez un endroit de prédilection dans lequel vous souhaitez nous faire rentrer, nous amener, n'hésitez pas à cogner, à faire du bruit, jeter un objet au sol.
on viendra vous voir. Sanitaire. Alors, ce qui est très étonnant, et c'est une chaussure. Non. Petite chauve-souris dans l'angle qui fait le dos. Voilà. C'est pas la déranger. Ce qui est étonnant, c'est quand on prend l'histoire des lieux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous manque dans l'histoire. Parce que quand on prend donc, pavillon de chasse, plus maison secondaire de cette personnalité, pourquoi quand on vient, et là regarde sanitaire, t'as quand même 2 toilettes, 1 toilette bébé. Alors je me demande s'il n'y a pas eu un passage où en fait cette habitation elle n'est pas devenue pas camp de vacances ou avec quelque chose. Il me semble que ça a servi dans les années 70 comme lieu de colonie de vacances ou un centre aéré pour les jeunes, tout ça. Je pense, il me semble que ça a été Pour ça. utilisé On va voir au fur et à mesure des pièces, ouais. mais c'est quand même assez caractéristique. avant ou après du luxe, peu importe. Avant mais, ou après. ouais. Grande pièce. Une grande pièce avec des chambres, des choses comme ça. Ça mène sur l'extérieur. Ça mène sur l'extérieur. Ouais, parce que c'est le petit escalier de service, non? Ouais, Là, derrière. c'est ça, c'est le petit escalier qui emmène Vous vers voyez, l'extérieur. voilà, sur le coup ici. On vient sur les pièces. On vient sur les pièces. Chose rassurante, c'est que les escaliers apparemment ils sont encore là. Ils sont en bon état là. Ouais. Ils sont vraiment en bon état. Ça fera quand même plus pour pouvoir après remplacer. Ouais. On monte au premier par l'escalier principal. Oui. Cela ne fait que quelques dizaines de minutes que nous découvrons ce manoir et les premiers ressentis sont déjà présents. C'est avec un intérêt particulier que nous poursuivons la découverte vers les étages supérieurs. Il y a encore un escalier pour monter. D'accord. Un, 2 étages.
Ça, on en fait, oui. J'ai l'impression que C'est tout posé, C'est tout petit. Tu te demandes comment ça communique. Allez, viens voir. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Le cœur dont elle parlait. Que l'enfant. Il est pas exactement. Tu peux nous raconter, Adeline? Alors en fait, j'ai essayé de faire une prévisualisation à distance. J'ai eu un contact avec un jeune de 14-15 ans qui m'indiquait justement, alors il faut savoir qu'on n'est jamais, moi je ne connais toujours pas le lieu, qui m'indiquait qu'on verra et on voit un cœur rouge avec le cœur blanc. Donc voilà, à voir après par la suite si on peut rentrer en contact avec un jeune homme qui me dit être décédé dans 1912-13, donc on verra par la suite. En tout cas, ça fait déjà un première zone à voir. C'est bizarre. Ouais, je pense que. Oui. Ouais. Tu as senti quelque chose? Moi j'ai des gros vertiges dans cette pièce. Hein. Tu as des vertiges dans la Ouais, pièce? ici. J'ai eu un léger poussé, on va dire. D'accord. On va voir ça, on peut faire une séance par ici. Ici à retenir. La chambre au cœur. À retenir. Voilà. Le problème, c'est que c'est compliqué d'évoluer. Parce que, ouais, c'est pas évident parce que c'est. En fait, c'est tout biscornu en fait. Hein. Ouais. C'est. En fait, c'est comme si les bâtiments rajoutés les uns avec les autres. Bah, du coup, C'est pas évident on de est un se peu repérer. désorienté. On est un peu désorienté à partir du moment où on est C'est dans les étages. repéré, non? Ouais. Encore, le rez-de-chaussée, ça va, c'est un grand plateau. Mais là, C'est assez biscornu. Comme c'est ça. assez biscornu. On ne sait pas trop où aller, donc on découvre. Hein. Comment on peut franchir? J'espère qu'il ne faut pas traverser la terrasse. Il y a une pièce en fait, une pièce qui. Là, normalement, puisque l'escalier est derrière, là, on est dans le centre du bâtiment. Hein. Là, la terrasse est là. On traverse par cette pièce-là. Et on va voir maintenant, vous voyez, au-dessus de la charpente, là, il faut voir la préparation. Ah, mais là, ouais. C'est de l'arbre. Ouais, parce que là, voilà. Voilà, il ne faudra pas trop approcher là. Il y a une arrivée d'eau là qui. Ah, un petit bain normal Léo. Ouais, Un petit jacuzzi. voilà. On sur l'escalier de service et l'escalier du bout. Tiens, le bout du bâtiment. C'est ça. L'escalier de service, le bout du bâtiment. Ouais, c'est ça. Et là, Non, là c'est impraticable. non, non, c'est pas possible. Ça, c'est On va impraticable. sûrement, J'ai pas souvenir de l'avoir. Non. Puis là, vu le trou qu'il y a, et le bois pourri, ça serait vraiment triste.
sentez pas le tabac? Si. Hein? Si. Ouais. Ça sent le tabac froid. Vous fumez? S'il y en a, on ne sait pas combien vous êtes ici, ou même s'il y a quelqu'un. Mais s'il y a quelqu'un, approchez-vous, venez nous voir. Depuis tout à l'heure, on ressent quand même beaucoup de choses. N'hésitez pas. On bascule au deuxième étage. Dernier étage de la bâtisse. Là qui est vraiment nettement plus dégradé encore. Alors, attention. Là, c'est. Il y a des trous dans le plancher. Voilà. Vraiment faire attention. Alors je me rappelle qu'à l'époque, il y a donc un peu plus de 2 ans maintenant, on a fait une longue séance de PVE ici, accompagnée de K2, et puis il y avait eu pas mal de réactions. On était peut-être trop nombreux, parce qu'on était peut-être pas loin d'une dizaine, donc je pense que ça devait aussi perturber l'interaction, mais on a vu une très belle séance ici, dans cette pièce-là. Si vous mettez les pieds. Ah oui. Je voyais ça plus grand, mais voilà. Ok. Et là on tombe. En bas c'est le. L'entrée? Non, C'est pas première le étage. Non, c'est une autre pièce. Ah ouais. Non, c'est encore une autre pièce. Ouais. Ouais. Et là, il y a une sortie. Je pense Oui, que- d'accord, premier. Ok. Premier. D'accord. Ouais. Avec l'endroit où justement on disait là, il faut pas. Ah oui, l'endroit où il y avait Ah ouais. l'escalier qui était cassé. Sur le repère avec le papier vert, là, ou la D'accord. tapisserie verte. C'est assez particulier quand même comme bâtisse. Alors, ce qui est étonnant justement, ce qu'on a fait remarquer, enfin ce qu'Adeline a fait remarquer, c'est qu'au deuxième étage, les portes sont numérotées. Il y a des numéros sur toutes les portes. Et en plus sur les sanitaires, il y a des plaques, comme dans les hôtels, enfin toilettes, salle de bain. Alors, est-ce qu'il y a eu un Il y a des moment plaques. de. Parce que le deuxième étage n'a pas été. occupé par. Ouais. C'est tout, C'est quand même des plaques récentes, hein. C'est Ouais. quand même très récent. Ça doit être le même principe. Hein. Pièce de communiquer entre elles. C'est un cul-de-sac. Les cheminées. Et je trouve que ça fait hôtel. Bah oui, ça fait. C'est ça qui est Puis bizarre. ça ressemble. Enfin, il y a des Parce que regarde, t'as une chambre similitudes. avec juste le sanitaire là sur le côté. Tu dis, Il y a quand même des similitudes par rapport à, bah à ouais, l'hôtel. l'hôtel. Ouais, l'hôtel des Beaux-Arts. Ah bah oui, moi, Hein, C'est bizarre. Bon, une invitation principale. la soirée, je pensais au même de là. Tu Ah, tu vois, il y a des plaques privées. donc, Et là, il y a encore. ça devient vraiment.
T'as même des verrous sur les portes, regarde. Ouais. Ah oui, c'est pour ça. Tu vois, à mon avis, tu vois, il y a Les vraiment plaques, les numéros. plaques de... Pour moi, ça doit être un centre ou... Je sais pas, il y a quand même... Ouais. C'est bizarre. Et je suis pas sûr qu'il y ait tous ces renseignements-là sur. Non, Colonie il y a très vacances, peu ou, d'histoire. Hein. Ouais, ouais. Tu l'as vu aussi? Voilà. Tu passes la porte des seaux. Oui, c'est toujours devant moi qu'il y a les portes qui s'ouvrent. Après, il y a une grande fenêtre ouverte, mais Je sais pas, avec les courants d'air qu'on sent. il n'y a pas énormément de courant d'air. Ça, par contre, c'est vraiment bien, c'est qu'on sent très peu de courant d'air. Il fait froid, Ouais. il n'y a ni vent ni courant d'air. On s'attendait à pire. Ouais. Il a un peu le nez rouge. C'est le nez qui coule, mais bon. On essaie de monter par cet escalier-là pour voir où ça mène. D'abord un point léger. D'abord un point léger. Ça va être stable. Je sais pas du tout où ça mène. Hein. Je sais pas du tout ce que c'est, où ça mène. On rentre dans un environnement. Je veux bien que tu me laisses passer parce que j'ai pas envie de rester dans le trou. Oppressant, on va dire. On ouvrira cette porte après et puis Oui. on fera une... Je me sens beaucoup moins perso à l'aise. Est-ce que... Là, à cet étage. Là, on est vraiment sous les lèvres. Bizarrement fait. Ça a cogné derrière. Hein. Oui. 2 fois là. Oui. Est-ce que c'est vous? Il y a quelqu'un qui monte dans les escaliers. On dirait comme si quelqu'un montait dans les escaliers. Il y a quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui faites ces bruits? Vous êtes en train de nous rejoindre? Donc là, derrière moi, il y a des bruits dans l'escalier. Comme si quelqu'un montait les escaliers. Les petits escaliers qu'on vient de monter. Tendez l'oreille. Alors, il y a 2 bruits. Ça se rapproche. Oui, ça se rapproche. Il y a énormément de bruit. N'ayez pas peur, approchez. Ouais, pas tous. Franchement, c'est bon, toi. Vous pouvez nous suivre, il n'y a aucun problème. C'est là. C'est différent, c'est pas le même bruit. C'est pas le même bruit. Alors cette pièce, elle est très oppressante. On va fermer la porte. Si vous pouvez l'ouvrir pour vous manifester. Ouais, qu'elle reste bloquée, par contre.
Je ferme la porte si vous pouvez faire un bruit avec. Là, moi. Faites gaffe, il y a des marches. Si vous pouvez faire un bruit avec la porte, s'il vous plaît. On est fermé. T'as été qualifié dans une vingtaine? Ah, ben je me demande si c'est pas la chambre de la bonne, celle-là. On sent que tu maîtrises le coup de pied dans la porte. C'est la chambre de la bonne. Là aussi, hein, on avait eu de belles réactions K2 ici. Pas de PVE, mais réaction K2 ici. Ok. Bon. On va redescendre. Bon, bah, Bon. Donc on a visité tous les lieux. Voilà. Donc tous les étages ont été faits. Bon, assez surprenant cette petite visite où si on fait un bilan rapide, donc beaucoup de bruit. Déjà un bruit où ça a cogné quand on a commencé. Ensuite cette fameuse vision d'Adeline de la chambre au cœur, Qui s'est confirmé, ouais. qui s'est confirmée. Du coup, sachant que je rappelle qu'Adeline n'est jamais venue ici, moi non plus. Donc on ne connaît absolument pas les lieux. Et ensuite donc cette sensation bizarre donc au dernier étage. Au dernier étage, surtout au dernier étage. Surtout au dernier étage, c'est très, Ouais, oppressant. c'est très oppressant, Mais- il y a beaucoup de bruit, mais pas forcément agressif. Pas agressif. Donc on va voir. Donc on va faire une petite pause, on va commencer à préparer le matériel pour l'enquête pure. Et puis on se retrouve tout de suite. ça sent encore le tabac là. Hein. Alors, attends. Je fais ce que vous voulez. K2, tac, tac. La spirit. Mais non, c'est pas possible. Quoi 2, 8, 2, 2, 8, 2, 9, 3 bah si, milligauss. une grosse variation, c'est sûr. Alors ça s'arrête pas. 5. 5. C'est énorme. Il n'y a rien. Et pourquoi le cadeau il réagit pas par contre? Le cas 2 c'est de proximité. Ah. En Et fait, là, c'est quoi? ça prend vraiment l'air ambiant en fait. Donc là c'est autour mais c'est pas à proximité. Ouais. Tac tac tac. Ici, hein. Pour ça. On laisse comme ça. On descend. Oh, ça sent quand le tabac. Il y a quelqu'un qui fume hein. Et c'est un tabac particulier en C'est plus. un Hein. tabac roulé. Ouais. C'est un tabac roulé ou tabac chiqué. Tiens. Quoi? Regarde son cadeau, il vient de se déclencher. Regarde. Ouais. Après un cadeau, on peut même en laisser un ici. Hein. Ouais, on peut. On la souvient. Non, je sens que je vais tout laisser. Ce que je veux pas, c'est gêner le faisceau.
vérifier qu'on a bien les 3 dans la caméra. Bon, voilà, on a fini donc l'installation et la préparation de tous les matériaux après avoir fait la visite. Donc dans le dispositif pour vous présenter, donc on a surtout des choses sur nous, hein, K2, Spirit Box, Sensor. À l'étage, on a mis en place un petit dispositif que vous découvrirez, d'accord, fait sur une caméra de vidéosurveillance en mode infrarouge. Voilà, on a prédisposé pour d'éventuelles entités, comme là-haut lors de la reconnaissance et des sensations d'Adeline. Elle s'était un petit peu aperçue que c'était un contact avec quelque chose d'enfantin. Donc on a laissé là-haut une balle, qui en fait est une boule à facettes, d'accord, qui va nous permettre de voir si ça bouge, effectivement les différentes lumières bouger, ainsi qu'un jouet camion et une petite clochette là-haut que l'entité pourra effectivement activer si elle le souhaite, parce que là-haut il n'y a pas de vent. D'accord, c'est vraiment à l'abri. Donc on va commencer. On y va, c'est parti. On va investir les lieux et puis on va investir les lieux. C'est parti. Donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, on va évoluer un petit peu ici pour essayer de rentrer en contact avec vous. Donc, tout à l'heure, on suppose que vous êtes manifesté par des bruits. Maintenant, on aimerait aussi vous entendre, pourquoi pas vous voir, vous sentir. Donc on va naviguer un petit peu dans la maison. On va essayer de rentrer en contact avec vous, donc venez nous voir directement. Approchez-vous. Montrez-nous que vous êtes là. Est-ce que ce soir, dans cette maison, il y a quelqu'un qui souhaite rentrer en contact avec nous ? Donc venez nous voir. Si vous souhaitez qu'on se déplace dans une des pièces, faites beaucoup de bruit dans cette pièce, qu'on puisse l'identifier et vous rejoindre. Déjà. C'est ta lampe, ça, Sylvain? Non, la mienne elle est là-haut. Bon, elle marche plus, la mienne. Ouais, s'il te plaît, c'est dans la grosse poche au milieu et c'est dans la petite mallette. Donc ce soir il fait assez froid dans cette habitation. On est à peine à 4 degrés. Il n'y a ni vent, ni neige, ni de pluie. Là le bruit qu'on entend c'est simplement l'eau qui ruisselle sur les parois de la maison. On pense qu'ici, au vu du nombre d'enquêteurs qui sont passés, vous connaissez un petit peu les procédures et la marche à suivre. Donc vous savez que vous pouvez récupérer de l'énergie pour pouvoir communiquer avec nous à travers les appareils ici présents.
Faites un grand bruit pour nous indiquer le chemin, là où vous voulez aller. Vous êtes à l'étage? Essayez de marquer votre présence par un bruit, un coup, un cri. Faites claquer une porte ou une fenêtre, s'il vous plaît. On va monter. On va le premier étage. On va venir au premier étage. Si vous êtes là-haut, faites-le nous savoir. On arrive. Donc on a mis en place ce dispositif au premier étage pour vous, pour pouvoir communiquer, que vous puissiez nous montrer que vous êtes là. Au sol, donc vous avez cette balle que vous pouvez faire bouger. S'il y a un enfant dans cette maison, tu as ce camion avec lequel tu peux jouer. Il est pour toi. Donc n'hésite pas, les objets ou les appareils que l'on détient ne font aucun mal, ne présentent aucun danger. Ils sont simplement là pour communiquer. Je me suis dans la pièce avec un cœur sur le mur. Est-ce que vous pouvez me faire un signe?
Est-ce que vous êtes parmi nous? Dans cette pièce. Est-ce que le jeune garçon qui est rentré en contact avec Adeline avant qu'on vienne ici, est-ce qu'il est présent dans cette habitation? Ou s'il y a une autre entité dans ces murs, approchez-vous de l'appareil qui se trouve au sol. En vous approchant de cet appareil, les lumières vont changer de couleur et vont nous indiquer que vous êtes là, avec nous. En toute amitié, en toute simplicité. Venez vers nous. Approchez-vous. Venez combler votre curiosité dans cette pièce en vous mettant au milieu de nous. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous comprenez nos demandes et notre démarche? Est-ce que vous acceptez notre venue ici? Si oui, venez allumer des lumières. Approchez-vous de l'appareil. Vous pouvez aussi nous faire comprendre que notre présence vous dérange, hein. Ça peut aussi aller dans ce sens-là, votre manifestation, hein. Pour rentrer en contact avec vous et pouvoir communiquer, on va utiliser un autre appareil, celui que je détiens dans les mains, qui est une Spirit Box, chose que vous avez déjà certainement entendue, vue, et avec lequel vous avez peut-être déjà communiqué. Line in mode.
est-ce que ce soir, vous acceptez de vouloir communiquer avec nous grâce à cet appareil? Parlez très fort dedans et on vous entendra. Est-ce qu'une entité est présente avec nous ici, dans cette pièce? Vous êtes là? Venez nous voir et indiquez-nous votre présence par un simple bonjour. On aimerait en connaître un peu plus sur vous, sur l'histoire de ces lieux et ses habitants. Des gens qui sont passés ici et qui sont restés ici. Est-ce que vous pouvez parler? Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche de communiquer avec nous? Si une entité est présente dans ce manoir, qu'elle vienne dans cette pièce, avec nous. Venez nous voir et venez nous parler. À travers cet appareil, ou ceux présents au sol. Soit vous pouvez allumer les lumières, ou alors communiquer par la voix. Ça a bougé. Ça bouge. On est d'accord. Ça fait 2 fois que je vois le faisceau bouger. Oui. Mais le faisceau là-bas. Ouais. Le faisceau, ouais. Ouais. Bon, c'est par là. On va bouger un peu, on va se mettre. Elle est super lourde. Donc on vient d'arrêter la séance de Spirit Box parce qu'on vient de s'apercevoir en fait que donc dans le couloir, là où on a mis le dispositif lumineux, et ben en fait le faisceau bouge depuis tout à l'heure. Donc on le reverra sur la caméra. Là, je vais vérifier que l'enregistrement marche toujours. C'est toujours OK. Est-ce que vous êtes sur le palier du premier étage? On peut voir, hein, au cas où, je suis à côté du faisceau lumineux. Hein. Ça ne bouge pas. Je marche dessus, le parquet est stable. Même équité de ça. Je vais même le recentrer. Parce que du coup, ça a bougé. Est-ce que ça vous plaît, ce petit dispositif lumineux où on vous a créé un ciel étoilé, entre guillemets?
Si vous le souhaitez aussi, pour nous indiquer votre présence, Adeline a accroché une petite clochette donc à l'entrée de la porte que vous pouvez agiter. On sait que pour vous, communiquer, pour une entité communiquer, c'est source de difficultés et d'avoir un besoin d'énergie. Vous pouvez en prendre dans les appareils électroniques qu'on tient dans les mains. N'hésitez pas à puiser dans les batteries. Vous êtes timide, hein? Dites-nous un petit peu ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous distraire. Profitez de votre présence. Est-ce que vous aimeriez nous faire passer un message? Est-ce que vous avez quelque chose à transmettre à quelqu'un? Un proche encore vivant? Un proche décédé par lequel Adeline pourra communiquer éventuellement? On est là aussi pour vous. Pile neuve et en... Pareil. C'est fou. Pile neuve et elle est vide. Qu'est-ce qu'il y a vite? Le K2. La pile du K2 et on l'a changé juste avant de monter et là le K2 il éclaire plus. On va vous laisser avec ce dispositif en place. On va aller ailleurs, dans la maison. Si toutefois vous souhaitez nous faire revenir ici, n'oubliez pas, vous avez la cloche qui est accrochée, qui pourra nous indiquer cette nécessité. Vous avez besoin de nous ici. On vous laisse et on revient. Allez, à tout de suite. Nous revoilà. Alors peut-être que vous avez décidé de coopérer un petit peu plus. Donc, quand on est descendu, on a entendu un bruit assez étrange, comme un coup. Est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez le refaire? Est-ce que vous pouvez nous indiquer votre présence?
y a des gens dehors. Il y a des gens dehors, Ouais, je pense. tu crois? J'entends une voix de femme et un homme. J'ai rien entendu. On va descendre. On peut pas rentrer extérieur. Pour moi, c'est à l'extérieur. De toute façon, si c'est quelqu'un qui approche, ils auront forcément une lumière parce que tu peux pas approcher. Là. J'entends parler dehors. J'entends rien. C'est difficile de faire le distinguo là. Mais... Ouais, ça peut être la pluie Ça qui peut être la tombe. pluie qui tombe comme ça. C'est les gouttes d'eau qui tombent, ça peut être ça aussi. Sur une flaque. Moi, j'ai strictement entendu aucune voix, moi. Ah, j'ai pas entendu. Ah si. c'était- Oui, j'en ai jamais C'était entendu. flagrant, c'était vraiment une voix de femme. Ouais. Mais comme un cri, enfin pas un cri, mais Ah, un. oui, ça parlait fort, quoi. Ça parlait fort, ouais, mais J'ai rien incompréhensible. entendu, moi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il n'y a plus rien. C'est passé là. C'est passé. Alors ça peut être. Sachant qu'on est. Nous, on est sur les terrasses. On est sur la terrasse. Ouais. On est sur la terrasse, il fait nuit noire totale. Donc s'il y a quelqu'un qui rentre, c'est forcément déjà avec une lumière. Et on la verrait à ce moment-là. Il n'y a rien en ce moment. Il n'y a pas de lumière à l'extérieur. Je suis face à l'entrée. On est face à l'entrée, il n'y a rien. Je pense que c'est l'intérieur, hein, c'est pas. Il y a une femme ici. Est-ce qu'il y a une femme dans ces murs? Est-ce que c'est vous qui avez essayé de parler? On va monter au deuxième étage. Si toutefois il y a quelqu'un dans cette demeure. Batterie finie. Si. On fait une consommation de batterie, là, c'est assez impressionnant. Hein. Pourquoi c'est éteint? C'est même pas la batterie. Ah. Attends, on vient de remonter. J'ai regardé. Il restait une heure et demie de batterie. Ouais, il y a 10 minutes ou 54 minutes, il restait. À peine 10 minutes, hein. La batterie est vide. La batterie est vide. Je vais aller la changer. Il restait plus de. Il restait 109 minutes, un truc comme ça, de batterie. Il y a 10 minutes. Là, la batterie vient de se vider intégralement. On vient d'entendre une voix. Les batteries se vident. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Je reviens, je vais aller. Du coup, je pensais que ça allait tenir. Alors j'en ai pas pris de plus. Je vais aller en bas. Alors c'est ça qui est assez agaçant parce que voilà, c'est plein de petits phénomènes qu'on a du mal à expliquer parce que le fait que les batteries se déchargent, alors effectivement il fait froid, mais ça n'explique pas tout. Là c'est vraiment les batteries qui se vident en série et pour autant on n'a pas plus de réelles manifestations. Mais voilà, il y a toujours ces petites choses là qui font que bon, voilà, on se pose la question et puis on n'arrive pas à l'expliquer. Alors peut-être après au vu des images et en écoutant la bande son, peut-être qu'on arrivera à un résultat qu'on vous fera savoir, mais pour l'instant c'est plein d'interrogations. On verra bien. On va pouvoir filmer pendant 5 minutes. Vous allez voir.
60 minutes de batterie d'autonomie. Ok. Donc on verra. Le faisceau il n'a pas bougé, il est toujours là. Tu vois, depuis tout à l'heure, j'ai plus rien. Et là, le sensor ne marche plus. Il n'y a plus d'activité ou il n'y a plus de batterie? Il n'y a plus Il n'y a d'activité. plus d'activité. On essaie le deuxième étage. Ouais. Donc on va monter au deuxième. On va venir vous voir au deuxième étage. Donc suivez-nous. Donc ici c'est, on va dire, la partie mystérieuse de la bâtisse. On ne sait pas trop à quoi c'était dédié. En fait, il y a des, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des numéros sur les portes. Il y a des plaques comme dans les hôtels qui indiquent les endroits. C'est compliqué, il fait vraiment de plus en plus froid. Oui, là, ça devient. Non, ça devient compliqué, il fait vraiment très froid là. Il fait combien là? Ben là, je peux pas dire, il était dans ma poche, donc j'attends. Ah ouais. Bah, on ne doit pas dépasser 2 degrés. 2 degrés à peine, Ouais. je pense. Une voiture. Non, ça va, je vais te C'est le train. Il y a deux. Ça passe, c'est pas grave. ça passe. Donc on est ici dans, on va dire, en supposée partie personnelle de l'habitation. Est-ce qu'à cet étage, il y a quelqu'un qui a eu du domicile ici? Si vous êtes là, venez manifester votre présence. Approchez-vous de nous. T'as plus de batterie? Non, ça en Ah, va. c'est la tienne. C'est la tienne qui vient de relâcher. Ça, c'est pas possible par contre. Il y en avait 160 minutes. Il y avait 160 minutes de batterie, il n'y avait On plus est rien. monté il y a 2-3 minutes maintenant. Ouais. 3-4 minutes, on est là. Et j'avais Donc, dit, on va pouvoir filmer pendant 5 minutes. Tu vois? Voilà. Bon. Et c'est quand même. C'est, voilà. Pour l'instant, on peut se raccrocher qu'à ça, mais c'est assez probant pour être là. C'est Plus d'orteils. quand même étonnant. Il y a quoi qu'il n'y a plus d'orteils ou Ouais, non. je les sens plus. Si j'ai des engelures, je vous préviens. Vous me greffez un orteil chacun. Est-ce que vous essayez de nous éviter? C'est-à-dire que là, nous sommes au deuxième étage. Vous êtes redescendu au premier. Est-ce que c'est vous qui jouez avec nos appareils? Qui éteignez les caméras, videz les batteries? On vous fait peur? Ça s'ouvre. Ouais, mais c'est à chaque fois qu'on passe devant. Tout à l'heure, ça fait la même quand. Ouais, ça souffle. Hein. Ok.
Indiquez-nous le chemin. Dites-nous dans quelle pièce. Allez. Même si vous souhaitez qu'on parte, vous nous le dites. Il faut nous le dire. Dans cette pièce si particulière, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette pièce qui souhaiterait rentrer en contact avec nous? Venez nous voir. Je me rappelle que il y a 2 ans, quand je suis venu avec certaines personnes ici, je me rappelle que nous avions posé 1 ou 2 K2 et il y avait eu certainement un passage entre 2 pièces et le K2 avait réagi fortement à plusieurs reprises. Est-ce qu'éventuellement vous pourriez renouveler la scène en traversant simplement la pièce? Proximité, on verrait. On verrait, on entendrait. Extérieur pour toi ou intérieur? J'en sais rien, je m'en sais même là, mais. Intérieur. On entend une conversation, je pense qu'on entend une conversation. Comme si il y avait quelqu'un qui parlait. C'est une conversation. Ouais. Mais avec la lumière derrière les personnes. C'est quoi ça? Quelqu'un dans l'escalier. Il y a quelqu'un dans l'escalier là. Ah, j'ai pas de torche moi. D'accord, c'est un truc. C'est flagrant. Là, ça réagit bien. Hein? Le K2 qui réagit.
C'est vous qui venez de monter dans l'escalier? Mon sensor vient de s'éteindre. On a l'impression que vous n'êtes pas tout seul. On a vraiment l'impression d'être entouré de plein de monde. On entend des bruits dans l'escalier. C'est dingue. On entend comme s'il y avait des gens à l'extérieur. La maison elle est isolée, il n'y a pas d'habitation autour. On est un vendredi soir, il fait 2 degrés ou 1 degré. Et pourtant, on arrive à bien faire la différence avec les bruits extérieurs, enfin les gouttes et tout ça. Parce que ça. On entend pas mal, mais on arrive tout de suite à distinguer justement un bruit qui n'a rien à voir avec ça. Il y a cette conversation de femme là, depuis tout à l'heure, la persistante. Cette femme qui parle là. Ça joue avec nous. Ça joue avec nous. C'est vous qui essayez depuis tout à l'heure de rentrer en contact avec nous, de nous faire peur ou d'utiliser de divers subterfuges. Si c'est le cas, dites-nous. Mais comme je vous l'ai dit au départ, on n'est pas là ni pour vous faire du mal, ni pour vous embêter. On est là pour communiquer, échanger, partager. Comprendre ce qui s'est passé dans cette maison, ce que vous avez vécu. Pourquoi vous êtes là? C'est ça, il marche. Si, il est revenu. J'ai rien compris. Il est revenu, c'est revenu tout seul. Ça tout à l'heure. Ouais. C'est ça le bruit de tout à l'heure. Moi aussi je peux le faire. Mettre un coup. J'aimerais bien que vous en fassiez autant. Essayez de reproduire ce coup. On va monter dans les combles, sur le dernier étage. On va monter, on va aller faire une séance de Spirit Box. Donc, si vous avez envie de communiquer, de parler avec nous, c'est le moment. Ça sera là. Je sais pas, je crois. Ouais, ça doit être là. Là, ça sera le moment. Donc, suivez-nous, accompagnez-nous, montez avec nous. Marchez bien à l'extérieur par contre. Ouais. Parce qu'à l'intérieur, il commence à s'affaisser. C'est pas terrible. Attends, on va pas monter à 3. Vas-y, monte. Donc, nous sommes dans les combles. Des toutes petites pièces.
On sait jamais. Donc on est là dans la pièce la plus haute et la plus éloignée de la bâtisse. On aimerait maintenant qu'on se réunisse tous ici, dans cette chambre. Donc venez dans cette pièce, la chambre numéro 5. Cette toute petite chambre. Venez auprès de nous ici. Si vous souhaitez plus d'intimité, fermez la porte. C'est possible. Elle est mobile, hein. Je vérifie quand même. Voilà. Très facile. Elle était fermée tout à l'heure quand j'étais arrivé, puis je l'ai ouvert. Tu l'as ouvert ? Ouais, ouais. Facilement. Si vous souhaitez qu'on reste en petit comité fermé au chaud, fermez la porte. Donc on va refaire une séance de Spirit Box ici. On va changer d'appareil. Il recommence. Donc si c'est vous qui êtes avec nous dans cette pièce, venez. Hein. N'hésitez pas. Donc, les appareils sont là pour vous détecter. Là, ça va. Ça lui parle. Essaye. Non, c'est bizarre. Essaye, mais. C'est normal que ça fasse ça. Il y a des variations de mesure. Ce qui est étonnant, c'est donc on est quand même dans un endroit il n'y a pas d'électricité depuis des années. Il n'y a pas d'antenne autre, enfin d'antenne réseau par exemple à proximité, de lignes électriques, de choses comme ça. On n'a pas de portable sur nous, on n'a rien de particulier. Dans les puits d'ascendante là. Et il y a un champ électromagnétique. Quand même étonnant. Dans une vieille bâtisse en construction quasiment tout en bois. Donc on a enfin réussi à allumer une Spirit Box. Donc on est en train de faire un scan lent. Donc des réseaux sur les ondes radio. Donc on aimerait communiquer avec vous et vous entendre grâce à cet appareil. Est-ce que vous acceptez de venir nous parler ? Est-ce qu'il serait possible pour vous de venir au milieu de nous et de nous indiquer votre prénom par exemple ? Combien il y a d'entités présentes dans cette demeure ? C'est bien votre femme. Hein. Votre femme.
Donc on vient d'entendre une voix de femme, est-ce que vous pouvez nous redire un petit mot? Vous êtes là? Madame, vous venez de nous parler. Est-ce que vous pouvez simplement venir nous saluer en nous disant bonjour? Vous pouvez nous dire votre prénom, s'il vous plaît? N'hésitez pas à venir approcher directement dans la pièce. De venir auprès de l'appareil. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? C'était plutôt de la joie ou de la peine? Bonsoir. Bonsoir. J'ai compris un hello d'une voix d'homme, assez loin, mais... Ça tape quand même, hein? Oui. C'est quoi? C'est pas une goutte, hein? C'est pas de l'autre, hein. Quelqu'un? C'est derrière, là. C'est les autres, hein. Non. C'est dans cette pièce-là. Bah, c'est l'eau qui tombe. C'est sûr, ça fait pas de moyen. goutte. Allez, le petit aussi. Tu vois, ça fait ça. Ouais, c'était ça, ouais. C'est l'eau? Ouais. Il y a un drôle de bruit, quand même. Ben oui, mais alors, ça résonne pas du tout de la même manière de Ouais. l'autre côté. C'est l'eau qui tombe. Ce que je propose, c'est de redescendre jusqu'en bas en laissant la spirit box allumée, en passant partout. Donc on va redescendre jusqu'en bas, jusqu'au rez-de-chaussée, en laissant la spirit box allumée. Comme ça, si une entité sur notre passage souhaite communiquer, on va le laisser en route.
caméscope qui s'est éteint. C'est la batterie, il y a de la batterie. Mais le caméscope était éteint. Alors avec le bouton on, était éteint sur le bouton on. Et la batterie est pleine. Donc c'est quand même bizarre. Après avoir passé plusieurs heures dans cette sublime demeure au destin tragique, c'est surtout le questionnement qui en ressort. Quels étaient ces bruits de pas et ces voix entendues alors qu'il n'y avait que nous sur la propriété? Pourquoi Adeline a-t-elle eu récit d'un cœur dessiné sur un mur alors qu'elle n'est jamais venue dans ce bâtiment? Les odeurs de tabac, l'intuition de présence, les réactions anormales des différents appareils nous laissent réflexion sur l'absence de réponse concrète. La structure architecturale de ce manoir, la météo ou simplement le moment peu adapté peut être une réponse. Lieu connu du monde paranormal, mais qui restera si mystérieux de par son activité et les nombreuses sensations que nous avons vécues méritant d'être respectées et surtout protégées. Donc on est revenu à notre QG, entre guillemets. Donc on va arrêter là pour ce soir. En tout cas, merci à vous pour toutes les interactions et les jeux que vous nous avez fait part. D'accord, tous ces phénomènes électriques, on ne comprend pas trop pourquoi les appareils s'éteignent alors que les batteries sont pleines. Les bizarreries. Oui. Les choses bizarres. Ouais. Donc là, la Spirit Box, on réécoutera, mais bon, elle semblait avoir une petite voix de femme et une voix d'homme dans la chambre au dernier étage. En tout cas, merci beaucoup. Donc, donc ce soir, nous rentrons chez nous, d'accord, dans nos foyers. Vous, votre place est ici. Donc vous restez ici. Je vous interdis de nous suivre. D'accord. Votre place est ici, pas chez nous. Donc merci de ne pas nous suivre, de nous laisser à notre tour maintenant, comme vous. On va vous laisser tranquille, pareil pour nous. Peut-être qu'un jour on reviendra pour vous parler, rappelez-vous de nous, de la manière dont on a essayé de communiquer avec vous, si elle vous a plu. Comme d'habitude, on essaie d'être le plus respectueux des entités présentes dans les lieux. C'est important. C'est important, donc de ne pas être agressif, de vous respecter et que vous nous respectiez, tout simplement, ça va dans les deux sens. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis dans cette enquête et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.